Dans la scène d'ouverture, on nous présente une femme nommée Sabina Spielrein, qui souffre d'instabilité mentale. Elle se met facilement en colère et est frustrée par la moindre des choses. En conséquence, elle est amenée à Burgoldsli, un hôpital psychiatrique renommé à Zurich, en Suisse, en 1904. Il est révélé plus tard que Sabina reçoit un diagnostic d'hystérie typique et qu'elle va commencer son traitement sous les soins d'un médecin suisse, nommé Carl Jung. Lors de leur première interaction, le docteur Carl se positionne derrière Sabina et remarque sa difficulté à répondre aux questions, caractérisée par son bégaiement fréquent. Le lendemain matin, Carl se promène avec Sabina dans les bois et découvre qu'elle possède une capacité extraordinaire, anticiper les mots des gens avant qu'ils ne les prononcent. Lorsqu'on lui pose des questions à ce sujet, Sabina affirme qu'elle a un ange intérieur qui communique avec elle en allemand et l'aide à prédire les choses. En entendant cela, le docteur Carl suggère que son talent serait précieux pour poursuivre une carrière en médecine, comme elle rêve de le faire. Alors que les deux continuent de parler, Sabina laisse tomber son manteau par terre, incitant le docteur Carl à le ramasser et à l'épousseter à l'aide de sa canne de marche. Étonnamment, cela met Sabina en colère, et elle lui dit grossièrement d'arrêter. Quelques jours plus tard, Carl apprend que Sabina est en fait une femme bien instruite et titulaire d'un diplôme en médecine. Conscient de son intelligence et de sa vitalité, il lui accorde l'opportunité de l'assister dans ses expériences. Sabina n'arrive pas à croire qu'elle va travailler avec un scientifique aussi renommé, alors elle accepte sans aucune hésitation. La scène passe ensuite à la femme de Carl, Emma, qui a récemment donné naissance à une belle petite fille. Enthousiasmé par la même chose, Carl se rend à la salle d'accouchement pour voir son nouveau-né. Cependant, il remarque le malheur de sa femme, car elle avait espéré accoucher d'un enfant de sexe masculin, comme elle l'avait promis. En réponse, Carl console Emma, l'exhortant à ne pas entretenir de telles pensées irrationnelles. Au milieu de ces événements, Carl et Sabina poursuivent leur séance de discussion, au cours desquelles ils dévoilent la cause profonde de son état. Il explique que les problèmes de Sabina ont commencé lorsque son père violent l'a humiliée. Il la punissait dans les fesses et la forçait à lui baiser les mains. Cela a réellement excité Sabina et elle a commencé à rechercher toute forme d'humiliation. Même le fait que Carl ait frappé son manteau avec sa canne plus tôt avait provoqué en elle une excitation. Fort de cette révélation importante, le docteur Carl organise une réunion avec le docteur Sigmund Freud, un médecin autrichien renommé, afin de discuter de leurs patients et de déterminer le chemin le plus efficace vers leur rétablissement. Au fur et à mesure que les médecins engagent leur conversation, ils commencent à partager leurs points de vue et à s'analyser mutuellement, conduisant à une longue discussion qui s'étend sur 13 heures ininterrompues. Malgré cela, les garçons ne sont pas fatigués et décident de se rencontrer très bientôt. Plus tard, Carl rencontre Sabina et lui raconte sa conversation avec le docteur Freud. Au fur et à mesure que leur conversation se déroule, les deux découvrent leurs intérêts communs et se rapprochent beaucoup plus l'un de l'autre. Un jour, le docteur Freud doit partir en voyage d'affaires urgent, alors il écrit une lettre à Carl, lui demandant de s'occuper d'un patient nommé docteur Otto Gross, un psychanalyste instable connu pour son génie et ses tendances à féminiser. Dans la lettre, le docteur Freud fournit tous les détails sur Otto, y compris le fait étrange qu'il a recours à la morsure lorsqu'il se met en colère. Pour le bien de leur amitié, Carl s'engage sans aucune hésitation. Il assiste ensuite à une séance avec Otto, dans l'espoir d'utiliser sa méthode de conversation thérapeutique pour aider le patient. Au cours de cela, Otto révèle sa nature lubrique, se vantant de ses nombreuses maîtresses et des enfants qu'il a engendrés avec elles. Il conseille également à Carl d'avoir des relations extra-conjugales. Selon Otto, avoir plusieurs partenaires maintient une personne en forme et en bonne santé, alors qu'en avoir un seul provoque des maux de tête. Le lendemain, Sabina aide activement Carl dans ses recherches et lui fait même quelques blagues pour le garder au frais. Elle a en fait commencé à se remettre de son état mental. D'un autre côté, l'esprit de Carl revient aux paroles d'Otto. Il se retrouve à regarder Sabina pendant un moment, mais parvient d'une manière ou d'une autre à garder le contrôle de ses impulsions. Ce soir-là, Carl a une autre séance de thérapie avec Otto. Ce dernier demande s'il a déjà eu des relations intimes avec ses patients. Carl répond négativement et pose la même question à Otto. En réponse, Otto révèle qu'il manipule ses patients en leur faisant croire que leur désir de ne pas avoir de relations sexuelles avec lui est une maladie. Il utilise cette technique sur toutes les femmes qu'il rencontre, et cela fonctionne presque à chaque fois. Otto se vante d'avoir eu des relations sexuelles avec plus de 100 femmes. Le lendemain matin, Carl rencontre Sabina dans un parc et ils commencent à parler de rapports sexuels. Sabina révèle qu'elle n'a aucune expérience sexuelle, suggérant que cela pourrait être un facteur contribuant à ses sentiments de dépression et d'anxiété. Par conséquent, elle aimerait acquérir une telle expérience tout de suite. Lorsque le médecin hésite, Sabina prend l'initiative et l'embrasse de manière inattendue. Elle invite ensuite Carl chez elle plus tard dans la soirée,
afin qu'ils puissent avoir des relations sexuelles passionnées. Plus tard, pendant la séance de thérapie, Otto exhorte Karl à céder et à effectuer des actes érotiques sur Sabina. Puisqu'elle le veut, il devrait le lui donner. Cependant, Karl reste déterminé dans sa décision. Il ne veut pas trahir sa femme et reconnaît également le tabou de s'impliquer avec un patient. Mais alors que le persuasif Otto continue de raconter certaines de ses rencontres romantiques, la détermination de Karl commence à faiblir. Il finit par succomber à ses désirs lorsque le fou Otto applaudit un ouvrier en plein champ. Incapable de se contrôler, Karl se précipite chez Sabina et finit par devenir intime avec elle. Cela marque le début de leur liaison et, au fil du temps, ils se livrent à des actes encore plus vigoureux, notamment le bondage et la fessée. Un jour, Emma surprend Karl avec un bateau orné de voiles rouges, sachant que c'est quelque chose qu'il avait toujours voulu. Elle le considère comme le meilleur homme du monde et mentionne qu'il mérite tout ce qu'il désire. Témoin de l'amour et de la confiance de sa femme, Karl se rend compte qu'il l'a trahi. En conséquence, il rend visite à Sabina à sa résidence et lui avoue qu'il devrait mettre fin à leur liaison immédiatement. Cependant, elle le persuade de poursuivre leur relation, le poussant à la punir, tout comme son père le faisait. Dans la scène suivante, le docteur Freud revient du voyage d'affaires et rencontre Karl, reprenant leur discussion sur leurs théories respectives de la psychanalyse. Cependant, ils se retrouvent souvent en désaccord, ce qui met à rude épreuve leur amitié. Alors que la discussion commence à s'intensifier, Freud évoque une rumeur selon laquelle Karl aurait pris une de ses patientes comme maîtresse et aurait un coït avec elle. Toutefois, ce dernier nie fermement cette accusation. Il prétend qu'il traite simplement la femme avec un œil attentif. Une fois la réunion terminée, Karl se rend compte qu'il ne peut plus cacher sa liaison, alors il décide de mettre fin à sa relation secrète avec Sabina, la laissant le cœur brisé et dévasté. Quelques jours plus tard, Sabina, enragée, fait irruption dans le bureau de Karl et l'accuse d'avoir informé sa mère de leur liaison. Elle le traite de traître et d'idiot. Cependant, en réponse, Karl révèle que sa mère était déjà au courant de la relation grâce à une lettre anonyme qu'elle avait reçue. Il informe Sabina qu'il la traitera désormais uniquement comme sa patiente, sans tenir compte de leur relation précédente. Cela exaspère encore davantage Sabina, la conduisant à saisir un couteau et à couper le visage de Karl avant de sortir en trombe. Plus tard, elle écrit une lettre au docteur Freud, demandant un rendez-vous pour discuter de la liaison entre elle et Karl. Après avoir lu sa lettre, Freud écrit une correspondance à Karl pour s'enquérir de la vérité sur l'affaire. Mais Karl nie toute implication. Il dit que Sabina essaie en fait de détruire sa vie en répandant de fausses rumeurs à son sujet. En raison de leur amitié étroite, Freud le croit tout de suite, et il envoie une lettre à Sabina. Dans ce document, il mentionne qu'il ne peut pas la rencontrer pour le moment, car il est occupé par son travail. Freud suggère également qu'ils résolvent leurs problèmes sans son intervention. Accablée par les circonstances, Sabina se rend à nouveau au bureau de Karl pour découvrir qu'il quitte l'hôpital. Il s'avère qu'il se rend aux États-Unis pour participer à une grande conférence. Enragée, Sabina châtie Karl pour avoir menti à Freud à propos de leur liaison. Elle exige qu'il écrive une lettre à Freud, lui confessant la vérité sur leur relation. Sabina rappelle également à Karl qu'elle aurait pu nuire publiquement à sa réputation, mais qu'elle a choisi de ne pas le faire. En entendant tout cela, Karl finit par accepter et envoie une lettre à son ami autrichien, révélant toute l'étendue de la vérité. Lorsque Freud parcourt la lettre, il se sent trahi mais pas choqué. Il écrit simplement une lettre à Sabina, présentant ses excuses et exprimant son admiration pour sa façon de résoudre le conflit. La scène revient ensuite quelques années plus tard, lorsque Sabina se rend chez Karl en Suisse afin de collaborer à sa thèse. En travaillant ensemble, ils se souviennent de leur passé lubrique où ils avaient eu des relations sexuelles dans de nombreux endroits, comme la chambre de Karl, le service psychiatrique et même le bateau. Ils décident donc d'ajouter un autre souvenir à la liste en ayant un quiétus. Ensuite, Sabina partage sa décision de quitter Zurich après avoir obtenu son diplôme et de déménager à Vienne. Cela rend Karl ému et il lui demande de ne pas y aller, mais Sabina ne change pas d'avis. 2 années plus tard, Sabina, désormais psychiatre diplômée, se trouve à Vienne, où elle rencontre Freud. Au cours de leur discussion sur la psychanalyse, Sabina exprime qu'elle est du côté de Freud, mais elle souligne également l'importance de la coexistence entre Freud et Karl pour le développement continu de la psychanalyse. Cependant, Freud ne semble pas intéressé à se réconcilier avec Karl. Ils sont devenus si éloignés qu'ils ne veulent même pas se voir les visages. 1 an plus tard, Sabina rend visite à Emma à sa résidence. Sabina est maintenant mariée à un médecin russe et elle attend un enfant, le couple exprimant une préférence pour une petite fille. Alors qu'ils engagent une conversation, Emma révèle que l'état mental de Karl s'est détérioré depuis qu'il a mis fin à ses relations avec Freud. En conséquence, elle demande à Sabina de lui parler. D'un autre côté, nous voyons Karl tranquillement assis au bord d'une rivière paisible.
Il est révélé qu'il s'est éloigné de son travail de recherche et qu'il n'est plus productif. Peu de temps après, Sabina s'approche de lui et entame une conversation. Karl révèle qu'il a été en proie à des rêves apocalyptiques qui l'empêchent de dormir. Parfois, il constate que la ville entière est ravagée par une inondation. Une inondation si gigantesque qu'elle peut détruire le monde entier. Sabina trouve la conversation ennuyeuse, alors elle change rapidement de sujet et l'informe qu'elle retourne en Russie avec son mari. Elle s'enquiert alors de sa nouvelle maîtresse, et Karl répond en déclarant qu'elle s'appelle Tony et qu'elle ressemble à Sabina. Il dit que Tony lui rappelle les bons moments qu'il a passés avec Sabina. Karl admet en outre que son amour pour Sabina a contribué à sa croissance personnelle, mais reconnaît qu'il ne peut rien faire pour changer la situation. Après la conversation, Sabina monte dans une calèche et quitte la ville, tandis que Karl est toujours perdu dans ses pensées. Dans les remarques finales du film, le destin des 4 analystes est dévoilé. Il est mentionné qu'Otto est mort tragiquement de faim à Berlin en 1920. Freud, après avoir été chassé de Vienne par les nazis, est décédé d'un cancer à Londres en 1939. Sabina, après avoir formé de nombreux analystes en Union soviétique, a subi un sort dévastateur avec ses 2 filles lorsqu'elles ont été abattues par les nazis en 1942. Pendant ce temps, Karl a surmonté une dépression nerveuse et a continué à être reconnu comme le meilleur psychologue du monde avant sa mort en 1961. À très bientôt pour une autre vidéo sur Mystère récapitulé.